Le pape François est décédé. Il était en convalescence après une maladie très grave, une double pneumonie qui lui a valu de passer près de 40 jours à l'hôpital. Mais il était sorti et tout semblait indiquer que sa santé s'améliorait. Tant d'après ce que disaient les médecins, que d'après ses sorties de plus en plus fréquentes. Il est vrai que la dernière de ces sorties, j'enregistre cela le jour même de la mort du pape, aujourd'hui, lundi de Pâques. La dernière de ses apparitions publiques, hier dimanche de Pâques, pour donner la bénédiction Urbi et Orbi, il avait l'air sensiblement plus fatigué, mais rien ne laissait présager qu'il pourrait mourir quelques heures plus tard. En fait, non seulement son apparition pour la bénédiction Urbi et Orbi, mais aussi le fait qu'il ait traversé la place dans la papamobile au milieu des gens était un signe que sa santé était moins suffisamment ferme et forte. Tout semble indiquer, même si ce n'est pas officiel, que la cause du décès est un victus. Il avait 88 ans et gouvernait l'Église depuis 12 ans lorsqu'il a été élu. Après la démission du pape Benoît XVI pour continuer à exercer le pontificat, que faut-il faire en ce moment? La chose à faire en ce moment est de prier. Tout d'abord, prier pour le pape défunt, ce dont François a besoin, ce dont Georges Mario Bergoglio a besoin, c'est que nous prions pour son âme. Il est déjà devant Dieu notre Seigneur. Il est déjà devant la face miséricordieuse de Dieu. Le seul qui puisse vraiment le juger et juger chacun de nous. Nous, les franciscains de Marie, et moi personnellement, l'avons accompagné de nos prières pendant sa maladie. De la même manière que nous l'avons accompagné tout au long de son pontificat, afin qu'il soit docile à l'Esprit Saint. Nous l'avons accompagné dans la prière et nous continuons à l'accompagner maintenant en priant pour son âme. Et de la même manière que nous l'avons fait avec les papes précédents, Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI, l'humble pape. Et si Dieu le veut, nous le ferons aussi avec celui qui dans quelques jours, pas beaucoup, sera élu par les cardinaux comme son successeur. Le pape est mort, mais l'Église vit. C'est pourquoi nous devons prier pour l'âme du défunt et surtout pour l'Église. L'Église, le corps mystique du Christ vit. Une chose doit être claire. Tout pape n'est pas le successeur de celui qui l'a précédé. Tout pape est le successeur de Saint Pierre. Il n'est pas le successeur du précédent. Benoît XVI n'était pas le successeur de Saint Jean-Paul II. Il était le successeur de Saint Pierre. Et François n'est pas le successeur de Benoît XVI. Il est le successeur de Saint Pierre. Et le prochain ne sera pas le successeur du pape François. Il sera le successeur de Saint Pierre et le vicaire du Christ. Il est très important de garder cela à l'esprit, car on oublie parfois que le pape, en tant qu'évêque de Rome, vicaire du Christ, qui a une juridiction universelle sur l'ensemble de l'Église catholique, n'est cependant pas le maître de l'Église. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec le dogme, avec la liturgie, avec ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Il n'est pas le maître, il est un serviteur. Il est le serviteur des enfants de Dieu et des membres de l'Église. Et il a la mission la plus sacro-sainte, la plus difficile, de transmettre intégralement le dépôt de la foi qu'il a reçu de son prédécesseur,
qu'il a lui-même reçu du prédécesseur. Et nous remontons jusqu'à Saint-Pierre de le recevoir et de le transmettre intégralement à celui qui lui succédera. Bien sûr, il peut y avoir des changements dans ce dépôt de la foi. Il doit y avoir des changements, mais toujours dans la continuité de ce qui a précédé et sans le trahir. Il y a 500 ans, on ne parlait pas d'insémination artificielle, de fécondation in vitro, d'éthique, de l'ingénierie artificielle, de bombes atomiques, parce que tout cela n'existait pas. L'Église actualise le message en restant fidèle à ce qui l'a précédé. Face à un nouveau problème, à une nouvelle situation, il actualise ce message, mais toujours dans la continuité, dans la fidélité à ce qu'il a reçu et qu'il devra ensuite transmettre. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur, dès maintenant, d'éclairer l'esprit et le cœur des cardinaux qui vont participer au conclave dans quelques jours, début mai, entre le 6 et le 11, afin qu'ils soient fidèles à Dieu, peu importe leur nationalité, leur idéologie, ou qu'il les a nommés cardinaux. Ces jours-ci, les paris sont nombreux. Ceux qui ont été nommés par François, ceux qui ont été nommés par Benoît, ceux qui ont été, disons, nous devons prier pour que celui qui sera élu soit fidèle à Jésus-Christ et comprenne qu'il n'est pas le maître du message, mais le serviteur du message, et qu'il comprenne qu'il n'est pas le successeur de François, mais le successeur de Saint-Pierre. Nous devons prier pour l'âme de François et nous devons prier pour les cardinaux qui vont élire le successeur, pour les nouveaux cardinaux qui se réuniront bientôt en conclave et pour qu'ils choisissent en ayant à l'esprit le bien de l'Église. Personnellement, je dois dire que j'ai rencontré le pape François et que je l'ai côtoyé à de nombreuses reprises et qu'il a toujours été très aimable avec moi depuis que je l'ai rencontré à Buenos Aires, lorsqu'il a ouvert les portes aux franciscains de Marie pour que nous puissions être officiellement présents dans la capitale argentine. Depuis que j'ai coïncidé avec lui, moi en tant que consulteur, lui en tant que membre du conseil pontifical pour la famille, et plus tard, lorsqu'il a été élu pape, depuis que j'ai participé avec lui à de nombreuses réunions ou même à des messes dans la chapelle de Santa Marta, lorsqu'il les a ouvertes à un petit groupe de personnes triées sur le volet, il a toujours été gentil avec moi. J'ai été en désaccord pacifiquement et sans agressivité, je pense, dans certains cas, sur certains points de son enseignement. Je pense par exemple à la question de fiducia supplicans, la bénédiction de cette manière, mais la bénédiction des couples homosexuels. Je n'ai jamais reçu une attaque, une critique, une menace, non seulement de sa part, mais aussi de la part de ses plus proches collaborateurs. C'est pourquoi je crois et je ne me sens pas capable de le faire, que ce n'est pas le moment de juger son pontificat et encore moins de juger sa personne. Sa personne est jugée par Dieu et son pontificat sera jugé par l'histoire. Mais en ce moment, le corps du pape est, comme on dit, encore chaud. Il est décédé ce matin. L'opération d'embaumement
n'est probablement pas encore terminé. Il sera probablement transporté à la basilique Saint-Pierre dans les prochaines heures, pendant le reste de la journée ou dans les premières heures de demain, après que le processus d'embaumement aura été achevé. C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit le moment, même d'un point de vue humain, de porter un jugement sur son pontificat. Je voudrais maintenant rappeler la gentillesse avec laquelle il m'a toujours traité, l'affection et le respect, même si parfois j'ai pu être en désaccord pour certaines des choses que lui ou son équipe ont enseignées. Je veux aussi me souvenir du grand amour qu'il avait pour la Sainte Vierge. D'une manière particulière, j'imagine qu'il aimait aussi la Vierge en Argentine, mais d'une manière particulière à Rome, l'ancienne image du Salus Populi Romani. Le Salus, comme on l'appelle communément dans la ville éternelle. Cette petite et belle icône est conservée dans la basilique Sainte-Marie Majeure, et chaque fois que le pape s'y rendait pour prier à l'occasion d'un voyage ou pour toute autre raison, il priait devant le Salus. La dernière fois, il a eu peu de temps. Alors qu'il quittait l'hôpital pour se rendre au Vatican, il a détourné la procession contre toute attente pour se rendre à Sainte-Marie Majeure et passer un moment de prière devant cette image. Je suis sûr que cet amour pour la Vierge lui sera d'une grande aide en ce moment devant Dieu, car il n'y a pas de meilleur avocat que notre mère, qui est l'avocate de tous ses enfants, mais surtout de ceux qui l'ont tant aimé. C'est pourquoi, alors que nous venons d'apprendre la mort du pape, je voudrais demander des prières pour son âme et je voudrais demander des prières pour l'Église. Le pape est mort, l'Église vit. Je voudrais demander des prières pour les cardinaux. Pour les cardinaux, tous les cardinaux, en particulier les cardinaux électeurs, ceux qui ont moins de 80 ans, afin qu'ils puissent se placer devant Dieu et, indépendamment de leurs idéologies, se laisser inspirer par l'Esprit Saint et choisir la personne, celui qui sera le vicaire du Christ, le successeur de Saint-Pierre, qui saura garder l'Église unie, qui réussira à prévenir les schismes et qui transmettra intact le dépôt de la foi que l'Église a maintenu et défendu avec tant d'efforts et de sacrifices depuis 2000 ans. Que Dieu protège, bénisse et traite avec miséricorde l'âme du pape François.